aujourd'hui je vous emmène avec moi découvrir une nouvelle destination. Vous l'avez vu dans le titre, on va visiter Bath. J'ai trop hâte. Il est 7h30. Le réveil m'a piqué fort, voilà, donc je suis allée me prendre un petit matcha au Starbucks, vous avez vu. D'ailleurs, faut qu'on en parle. C'est la première fois que je prends un matcha au Starbucks en Angleterre. Pour ceux qui savent, les matchas au Starbucks en France, c'est imbuvable. Et bah ici, il était super haut, parce qu'ils ne le font pas du tout comme chez nous en France. Donc voilà, bien meilleur. Donc c'est parti pour 2 heures de train. Let's go. Ça y est, je suis arrivée les gars. Bon, les 2 heures, j'ai pas mal dormi, je vais pas vous mentir. Mais je suis trop contente, ça a l'air incroyable. Donc on va visiter tout ça. Là j'ai à peu près, ouais, j'ai une bonne heure et demie devant moi, genre à me balader et tout. Et ensuite, j'irai manger. Voilà pour le programme. Du coup, comme vous avez vu, je me suis bien baladée tout un peu dans la ville. Je crois que j'allais là où le vent m'emmenait. J'avais pas de plan. C'était super joli, il y avait un marché avec plein de trucs et tout. Franchement, pour l'instant, j'aime bien. Mais il fait hyper froid. Genre, j'ai méga froid. Et du coup, j'ai me poser là dans un café. Sauf qu'il est 11h44. Et on peut manger qu'à partir de midi, donc là pour me réchauffer déjà, on a pris un petit English breakfast, comme une bonne anglaise. Voilà. Je vais vous montrer, super mignon. Donc là il y a mon petit thé, et voilà, avec les petites couleurs d'automne et tout. Super sympa. Je viens de me commander à manger. Et j'ai demandé du coup pour boire avec ce que j'ai pris, donc vous verrez, j'ai pris une salade César et la soupe du jour. Et du coup j'ai demandé aussi un jus de tomate parce que bon voilà, je suis team jus de tomate. Et du coup j'ai pris un jus de tomate pour aller avec mon repas. C'est pas mon jus de tomate, il est de la marque Schweppes. Je sais pas, genre en France c'est des marques de jus quoi. Là c'est Schweppes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager. Je peux vous le montrer d'ailleurs, hein, il est là, dans un magnifique verre. Voilà, on attend le repas. Parce que j'ai bien faim, vous vous doutez bien, puisque je vous ai pas montré mon petit déj, mais j'ai petit déjeuner avant de prendre le train, donc il était 6h30. Donc là il est midi, et je commence à avoir faim. Voilà. Et du coup cet après-midi je vous ai pas dit, mais je pars visiter du coup les thermes romains, parce que c'est connu Bath pour les thermes, d'où son nom. Et du coup ouais, je vais visiter les thermes romains à 13h30, si je dis pas de bêtises. Donc, bien évidemment, je vous emmène avec moi. Et que dire de plus? Du coup, je me suis pris un hôtel, donc on reste là 2 jours. Enfin, je reste là, enfin, vous êtes avec moi, quoi. Mais ouais, je suis là 2 jours. J'ai pris une petite nuit d'hôtel sympathique. Donc voilà, on va bien pouvoir profiter de la ville. Il fait méga beau, mais si vous savez comment il fait froid, mais froid. D'ailleurs, est-ce qu'on valide le make-up? Voilà, petit liner brun. Et juste petit fard à paupières bronze. Voilà, j'adore. Juste parce que j'ai acheté du make-up hier. De toute façon, je vous ferai un petit haul make-up parce que j'ai acheté plein de make-up. J'ai décidé que j'allais me remaquiller, les gars. Donc voilà. À tout. Du coup, voilà ma salade César et ma petite soupe. Voilà, et le jus de tomate. Bon app. J'ai hyper bien mangé et là je vais aller visiter les thermes. J'ai trop hâte.
crois que ça va être genre vraiment super beau. Donc en plus c'est face à la cathédrale. Du coup, comme vous avez vu, j'ai visité les thermes. C'était super beau, genre vraiment incroyable, hyper bien conservé et restauré. Ça fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, donc si vraiment vous avez l'occasion de venir, juste déjà pour la ville qui est incroyable et ça du coup à visiter qui est super beau. Et vous avez vu à la fin j'ai goûté l'eau de la source. Alors vous ne le voyez pas en vidéo, mais l'eau est chaude et dégueulasse, voilà. C'était à faire, mais c'était vraiment pas bon. Et là il est genre 14h30. Du coup je vais continuer à me balader tranquillou, découvrir la ville et tout et tout. Voilà. Je viens de récupérer ma chambre d'hôtel parce que j'en avais vraiment marre de porter mon sac à dos. Je commence à avoir hyper mal au dos. Parce que j'ai des livres, j'ai ma tablette et tout, donc là ça commençait franchement à peser lourd, donc je suis venue tout poser dans ma chambre. L'hôtel il est vraiment hyper bien situé, c'est le Z Hotel à Bath et du coup j'ai pris le petit déj aussi pour demain matin et la chambre est vraiment carrée pour moi toute seule, je vais pas vous mentir, elle a pas de fenêtre mais en vrai je m'en fous. Du coup il y a la petite salle de bain, les toilettes. Avec la douche comme ça en transparence, j'adore. Voilà. Donc en vrai c'est assez grand et il y a tout ce qu'il faut, des petites serviettes et tout. Je vais prendre ma meilleure douche ce soir. Et du coup après on arrive et là il y a le lit qui est un grand lit pour moi tout seul. Je vais dormir les gars comme never. Avec l'écran plat juste en face de mon lit. Je vais passer ma meilleure soirée, c'est moi qui vous le dis. Genre je suis trop contente parce que je vais pas vous mentir que le lit de mon chez moi hein, à l'Uni, c'est pas dingue. Donc là, je pense que je vais taper mon meilleur somme dans ce lit là. Oh, incroyable. Donc là, je viens de tout poser. Et je vais repartir me balader parce qu'il est tôt. Il est quelle heure? Il est que 14h53. Donc on a le temps. Et il faut que je réfléchisse aussi à ce que je mange ce soir. Mais en vrai de vrai, je crois que ça va partir sur acheter des trucs au Tesco, enfin c'est-à-dire au supermarché, et juste chill dans mon lit devant cet écran plat. Enfin bon, si en vrai si je trouve un truc à emporter un peu plus stylé, peut-être que je ferai ça. Mais j'ai déjà bien mangé ce midi, je vous avoue. Donc voilà. Et ce soir du coup je vous montrerai ce que j'ai acheté. Oh, tout à l'heure je suis passée à Waitrose. C'est genre le Monob d'ici, genre supermarché un peu plus fancy tu vois. Et genre vous connaissez ma passion pour les galettes de riz, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà goûté celle crème ciboulette et sel et vinaigre. Et là, mais les gars, fallait pas me faire ça moi, ma passion entière, ils en font à la pomme à la cannelle. Alors ceux qui me connaissent, ils savent que la pomme et la cannelle sont deux de mes grandes passions, parce que un de mes desserts préférés est le crumble, tarte aux pommes, enfin tout ce qui est gâteau aux pommes. Et la cannelle, parce que je suis une grande fan de cannelle. Voilà, spéculoos, tout ça, les pains d'épices, tout ça, c'est vraiment ma vie. Donc, ça va être incroyable. Soit c'est mon dessert de ce soir, soit on fera une dégustation demain. Mais je pense que je vais me régaler avec ce truc. Voilà, c'est tout pour moi. Et là, on ressort.
Ok les gars, je viens de rentrer, il est à peu près 18h45. Je suis KO. J'ai marché à peu près 17 000 pas. Et là je suis posée, ça y est, à l'hôtel. Et je suis devant voilà, le vlog d'Enjoy Phoenix. Et je m'apprête à manger, voilà. Je me suis acheté des trucs au supermarché, genre, du jambon de poulet, voilà, une petite salade, plein d'autres trucs, de la mangue en dessert, une petite boisson, enfin j'ai plein de trucs. Je vais pas manquer de faim, il y a les galettes de riz si je veux. Voilà. Pouh, ça fait du bien de se poser un peu, donc je vais manger et je vous retrouve après pour parler de 2-3 trucs. Bon, j'ai bien mangé. D'ailleurs, j'ai goûté du coup les galettes de riz, pommes. D'ailleurs, c'est des galettes riz et maïs. Et donc c'est pommes et cannelle. Bah écoutez, un peu déçu. C'est pas mauvais, hein. Mais enfin, si tu me dis que c'est pommes et cannelle, je te crois, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a pas trop le goût, quoi. Donc bon, après ça fait un petit snack, voilà, quand t'as un petit creux. Mais voilà. Du coup j'ai goûté juste pour vous faire un petit feedback, mais du coup c'est pas une dinguerie. Voilà. Je sais qu'il y en a qui existent à tout chocolat. Non mais je vous explique, hein. Clairement, on va essayer un peu tout jusqu'à avant que je parte. J'aime trop les galettes de riz. Là il y a tous les goûts qui existent. Je vais tout tester. Voilà, c'est tout. Du coup, je vais vous montrer vite fait mes achats, donc avant que j'aille me doucher et tout ça. Parce que là, j'ai bien envie d'être... J'ai hyper froid. En fait, j'ai eu froid toute la journée, donc j'ai grave du mal à me réchauffer. Après, déjà, j'ai monté la température de la chambre. Et là, il faut vraiment que je prenne une bonne douche bien chaude pour, voilà, pour me réchauffer. Donc, je vais vous montrer vite fait mes achats. On s'éparpille, on s'éparpille. J'ai acheté 3 livres. Est-ce que j'avais besoin d'en acheter 3? Je ne sais pas. Mais en gros, il y a Jane Austen, celle qui a écrit Orgueil et préjugés, voilà, pour ceux qui connaissent, est beaucoup venue à Bath et a écrit pas mal de romans ici, enfin, qui dans l'histoire ça se déroule ici. Et du coup, bah forcément, j'en ai acheté, voilà. Donc il y a le Northanger Abbey qui se déroule ici. Et il y a Persuasion, voilà, qui se déroule pas mal ici. Donc j'ai pris les deux. J'aime beaucoup Orgueil et préjugés. J'aime le livre, le film, tout, c'est génial. Et j'ai pris un autre énorme qui s'appelle Emma. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. La dame de la librairie m'a dit que... j'ai pris un accent chelou là. M'a dit que... Emma, la personnage principal du livre, était encore plus complexe dans sa psychologie que Elisabeth dans Orgueil et préjugés. Donc, voilà, et que c'est un très bon livre. Par contre, on en parlera de la taille. Il y a 577 pages, et sachant que j'ai déjà acheté 3 livres que je n'ai toujours pas fini. Donc, on n'est pas prêt de les lire. Après, ceux-là, ils sont vraiment petits. Hein. Bon, il y a 250 pages, quoi. Donc, après, je lis un petit peu moins vite quand c'est en anglais, mais globalement, ça va. Bref, sinon, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah, je me suis acheté une coque pour mes AirPods, voilà, en cuir rose pâle. Parce que j'en pouvais plus de me les voir, mais ma boîte toute moche, toute sale, là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Je me suis acheté une petite crème pour les mains. Voilà. Qui est faite à Bristol. C'est genre vraiment à 10 minutes d'ici. Et du coup, elles sont hyper bonnes. Elles sont rose géranium, jasmin, etc. Et voilà. Elle est vegan. 90% bio, sans parabènes, sans sulfate, sans silicone, 98% d'origine naturelle, ça. Et le pot est énorme, genre vraiment. Je suis pas prête de la finir, mais comment vous dire que l'hiver j'aime bien avoir une petite crème pour les mains quand même. Voilà, le pot est assez gros, hein. Franchement, comparé aux crèmes L'Occitane par exemple. Voilà, donc il s'est fait en Angleterre, donc ça c'est chouette.
J'ai acheté ça à la boutique des Thermes. Voilà. Pour ceux qui me demandent. Ensuite, je me suis racheté 2 masques chez Boots. Voilà. Vous savez ma passion. Masque pour le visage. J'ai donc pris 2 et je vais faire celui-là ce soir. Voilà, petite pause détente devant la télé. Et ensuite, j'ai acheté du make-up. Alors du coup, faut grave que je vous montre. En fait, j'ai déjà acheté du make-up l'autre jour. Bah vous avez vu, je me suis maquillée. Du coup, j'avais acheté des trucs chez Boots. Attendez, je vais vous montrer. Où est-ce que j'ai mis ma trousse de toilette, les gars? Ah pardon, elle est à côté. Hop là. Ok, du coup, je vous disais, j'ai acheté du make-up l'autre jour. Je m'étais acheté... Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est... Ah voilà. Du coup, de la marque de Boots qui est Number 7. Voilà, ils ont une marque de make-up, un peu comme Sephora, sa marque de make-up quoi. J'ai acheté un liner marron, du coup celui que je porte aujourd'hui, qui est gras globalement et qui se taille pas, ça c'est bien. Il est hyper facile d'application, vraiment il est top. Et du coup j'ai acheté, de base j'y allais pour acheter 2 eyeshadow là, ombre à paupières en stick, vous voyez comme ça là, et qui se remonte ou pas, enfin voilà. Parce que je vois que ça sur les TikTok ici, enfin moi j'ai l'algorithme globalement des UK du coup. Ouais voilà, mon algo s'est transformé en arrivant ici. Et du coup je vois plein de eyeshadow stick et je ne connaissais grave pas ça. Faut dire que je suis pas une très grande... Enfin, je me connais pas trop en make-up non plus quoi. Donc voilà, donc j'ai acheté les 2 de chez Number 7 parce qu'ils sont pas très chers. Voilà, et pour commencer voilà. Et en fait 2 produits achetés, 1 offert. Donc c'est pour ça en plus je suis contente parce que j'ai mon liner. Je voulais un liner crayon parce que j'ai un feutre. Mais le liner feutre, si tu te loupes, c'est grave galère de reprendre et tout. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais un crayon. Et puis c'est plus light, plus dissous, ça se voit moins. Plus... Donc j'ai pris ça. Donc c'est avec ça que j'ai fait le make-up ce matin. Et aussi j'en avais acheté en complément celui que je vois partout ici sur TikTok. C'est le Laura Mercier. Donc pareil, l'ombre, voilà. Qui est la teinte bronze, burnished bronze. Et du coup c'est celui que j'ai appliqué sur ma paupière aujourd'hui avec en coin interne du coup le très clair, enfin le doré très clair, highlighter un peu, et du coup juste le liner marron. Ça c'est pour le make-up d'aujourd'hui. Et si vous me demandez d'où vient mon mascara qui fait des super beaux cils, vraiment incroyable, c'est le Yves Saint Laurent. Voilà, ça je l'ai pas acheté là, je l'ai depuis longtemps. Ensuite, et du coup, je voulais faire des petits compléments aujourd'hui. Donc je suis, parce qu'en fait dans le Boots à Portsmouth, il n'y a pas tout. C'est un petit Boots. Et là, il était énorme, les gars. Donc, pareil. Là, c'est l'algorithme français qui a parlé. Déjà, si Louise, tu passes par là, on en parle depuis super longtemps qu'on veut tester le Sky High en Bordeaux de chez Maybelline parce que ça va, il paraît que ça va hyper bien aux yeux verts et donc bah je veux tester. Voilà, donc prochain jour vous me verrez avec ce mascara, faut qu'on le teste. Et l'algorithme m'a montré que c'est Fabien CRX, je sais plus c'est quoi son nom, mais il n'arrête pas de parler des liners et des glosses de chez Maybelline qui sont vraiment pas chers. Et apparemment qu'ils sont top. Donc écoutez, on va tester. Donc j'ai pris le gloss qui est Moon, qui est un pailleté super joli. Voilà, et j'ai pris 2... J'hésitais entre les 2 couleurs. Il y en a un qui est un peu moins foncé que l'autre. Mais ça reste des nudes, bah, enfin vous voyez. J'ai pris les 2 teintes Out of Line et Player. Voilà, parce que moi j'aime bien les... pas trop rose, vous voyez, genre un peu qui tire vers le marron. Donc voilà, voilà. Et ce matin aussi,
vous allez dire, elle est complètement folle. Oui, je me suis remis à fond dans le make-up. Voilà. J'ai pas de make-up en France, donc on a dû refaire du stock. Je suis passée chez Kiko. Voilà. Parce qu'en ce moment, je vois beaucoup aussi que Kiko revient à la mode. Alors moi, j'avoue que je n'allais plus chez Kiko. Pour moi, Kiko, ça date du collège, vous voyez. Du coup, je me suis repris un petit gel pour mes sourcils parce que, en gros, j'ai les sourcils qui bouclent. Un enfer. Donc, on va essayer de les discipliner avec ça parce que sinon, j'ai un liner pour sourcils qui vient de chez Art Deco. Voilà, c'est une marque professionnelle d'esthéticienne. Et du coup, je me suis acheté. Oui, je suis dans ma passion. Vous allez dire avec moi dans zinzin. Dans ma passion lip contour, enfin lip liner et gloss. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris deux couleurs différentes. J'ai pris un nude et un plus punchy, un peu plus terracotta. Je me dis pour les soirées ou quoi, aller au resto le soir. Enfin un truc un peu plus travaillé, un peu plus. Voilà. Donc j'ai pris un nude marron qui est la couleur. Je vous remercie de la question. C'est le numéro 22. Voilà, il n'y a pas de nom. Donc c'est un nude. Voilà. Et j'ai pris celui-là qui est juste sublime, le numéro 12, qui est un terracotta. Vraiment, ça veut pas faire focus, je suis désolée. Mais vraiment trop trop beau. Donc mais ceux-là par contre c'est des à tailler. Je n'ai pas de taille crayon, mais je pense que ça tiendra d'ici que j'entre en France. Donc j'ai ces deux-là et j'ai pris du coup les gloss qui vont avec. Donc j'ai pris le numéro 20 en gloss. Qui est... Voilà, un nude. Vraiment, ça, elle m'a dit que ça allait avec tout. Littéralement. Donc, voilà, nude, il est pailleté. Un peu des paillettes roses dedans. Trop joli. Et c'est pas des gloss très teintés. Enfin, vous voyez, ils sont assez transparents quand même. Et du coup, l'autre, qui est le numéro 22, voilà. Qui est beaucoup plus foncé. Et qui, du coup, ira très bien, je pense, avec, vous voyez... Comme ça, tous les deux. Voilà, donc je vous crash testerai ça. Et je vous tiendrai au courant, quoi. Je vous dirai ce qu'on en pense. Sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Hello, il est actuellement 7h30. Je viens de me réveiller. J'ai si bien dormi, les gars. Ça m'a fait trop du bien. Il n'y a pas de bruit. Le matelas est bien. Ça m'a reposé de dingue, ça m'a vraiment fait du bien. Parce que là j'enchaîne en fait du moment où je dors pas du tout à l'uni et vraiment là j'en pouvais plus. Donc ça m'a fait un grand bien. Par contre là j'ai vraiment hyper faim, donc on va aller petit déjeuner. Et ensuite on se préparera pour commencer cette petite journée. Allez c'est parti. Du coup, pour le petit déj, je me suis fait un petit yaourt grec avec des fruits rouges et deux tartines. Elles sont énormes. Je sais pas si vous voyez ma main, mais elles sont énormes. Et deux tartines de Philadelphia avec du jambon et un petit thé. Bon app. Voilà, c'est trop joli. Je viens de quitter ma chambre d'hôtel, donc j'ai laissé mon sac et tout là-bas. Je le récupérerai en début d'après-midi quand j'entrerai. Parce que me balader avec le sac, comment vous dire que hier mon dos il était au bout de sa vie. Désolée pour les bruits, il y a les poubelles. Mais là, actuellement, il pleut. Voilà, vous le voyez pas, mais je me prends la pluie. Donc ça, c'était vraiment pas prévu dans mon coin. Donc c'est pas très drôle, mais bon. Ça va pas nous arrêter. Il est censé genre s'arrêter de pleuvoir vers 10h, il est 8h40. Donc écoutez, on verra bien. Et là, du coup, je pars visiter un parc. Voilà. Qui est à 10 minutes à pied. Donc c'est parti. Regardez-moi ce bâtiment, incroyable. Et je trouve que le fait qu'il fasse gris et tout, ça rend un charme de dingue. Et du coup là il y a le parc qui m'a l'air bien grand, qui est juste là, avec on voit les couleurs automnales et tout. C'est super beau. Donc on va s'y rendre, on va aller voir. Du coup j'ai regardé sur internet parce que en fait c'est un musée, enfin ça se visite, c'est le Royal Crescent. Et du coup je me demandais ce que c'était concrètement. Et en gros c'était 30 maisons comme ça qui ont été alignées en forme de croissant. Et du coup voilà, maintenant ça se visite. Mais c'est hyper beau hein.
incroyable. Et là le parc a l'air pépite. Je sens qu'on va bien marcher. Après je pense qu'il n'est pas immensissime, donc on verra. Bon, il s'est mis à pleuvoir pas mal, donc heureusement je trouve un petit abri. Youpi. Du coup j'attends vite fait que l'averse passe, puis après je continuerai de me balader. Mais la vue est sympa là, avec toutes ces couleurs automnales et tout, j'aime bien. Je viens de sortir du parc et comme vous avez vu, c'était mais juste incroyablement magnifique. Genre c'était sublime, toutes ces couleurs et tout. Oh, franchement, je suis hyper heureuse et reconnaissante d'être venue à cette période parce que je pense que c'était le meilleur moment pour venir. Genre vraiment avec ces couleurs automnales, vraiment. Je comprends pourquoi c'est une de mes saisons préférées. Pas parce qu'il y a mon anniversaire aussi, hein, mais voilà, vraiment incroyable. Et du coup là je vais me balader en ville, en plus vous voyez le ciel bleu est revenu et le soleil. Donc on va aller marcher, il est même pas 10 h. Donc on a grave le temps, j'ai bien 2 heures là devant moi pour me balader. Donc on va faire la partie haute de la ville. Parce que ça a l'air vraiment super beau. Et voilà. Regardez-moi ça, j'ai pas les mots. Déjà le bâtiment est juste incroyable, donc c'est encore un call center. En fait il y en a plein. Donc c'est que des petites maisons comme ça qui sont collées en forme de croissant. Mais alors là, ils ont vue sur la vallée. Et c'est juste dinguissime. Genre, c'est fou. C'est trop beau. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. En plus vous avez pas l'odeur, mais genre j'ai l'odeur de du feu de cheminée et tout. Oh, incroyable. Du coup je viens de me poser et du coup pour ce midi j'ai une petite salade composée, une boisson voilà qui est mangue fruit de la passion et un scone, voilà, et c'est tout rose, très girly tout ça. Bon, comme vous avez vu, je suis bien rentrée. Je suis rentrée, il était 16 h. Et après, j'ai fait je suis allée vite fait acheter du sopalin et un bol et puis chiller, voilà. Là, je suis déjà sur le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Que dire, c'était une ville, mais vraiment incroyable. Enfin, je pense que vous l'avez vu avec les images, mais j'essaie de retranscrire au mieux, enfin vous montrer au mieux la ville, mais genre vraiment c'était top. Et si je devais vous recommander vraiment, prenez 2 jours pour faire la ville quoi, parce que en un jour c'est cool, mais je pense qu'on voit juste vraiment le centre-ville et un peu plus peut-être, mais 2 jours ça permet vraiment de sortir des sentiers battus, aller dans le parc comme j'ai fait, me balader vraiment beaucoup plus loin que le centre-ville, aller dans les rues, voir les vieilles maisons, etc. Et ça valait vraiment le coup. Et donc ouais, vraiment si vous allez à base faites-le en 2 jours parce que comme ça vous verrez bien. Et parce qu'en plus c'est magnifique quoi. Donc j'espère que le vlog vous a plu, je vais vous laisser là-dessus. Et on se dit
bah à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bisous!